Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mai. Alors j'ai changé le fond, hein, comme vous avez pu le remarquer. Habituellement c'est très clair. Là j'avais envie de couleur. Donc là effectivement c'est très vif. J'espère que ça ira pour vous. En tout cas ça change, des fois il faut du changement. Voilà. Donc pour les énergies, donc vous aurez 3 choix. Comme d'habitude, on ira voir les énergies générales, sentimentales, et je vous tirerai 2 cartes conseils pour voir les messages qui vous seront utiles pour cette semaine. Donc pour les 3 choix, donc, le premier choix, vous aurez donc cette petite fiole avec les paillettes argentées. Donc, cette petite fiole avec les paillettes bleues, bleu argenté. Et celle-ci, hop, je sais pas si vous voyez bien, avec les paillettes vertes, et c'est des petits cœurs dedans. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec la petite fiole argentée. Allez, donc on va voir pour les énergies de cette semaine ou la semaine qui arrive, ça dépend quand est-ce que tu regarderas la vidéo. Voilà, qu'est-ce qui ressort pour toi? Que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer la semaine du 15 au 21? Alors, on nous parle d'une croissance et d'une évolution. Alors, remède de potion, transformation, clarification. Bon, déjà, il y a une situation qui va se clarifier, c'est-à-dire que tu vas y voir plus clair par rapport à une situation qui était pas très claire jusqu'à présent. Certainement qu'il y a alors remède potion, certainement qu'il y a une solution qui va se présenter et qui va te permettre d'aller vers une croissance, une évolution de cette situation. On va aller préciser avec les autres cartes. Allez, que pouvez-vous me dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 mai? Précisez les cartes. Donc on nous parle d'une paix, d'une tranquillité là qui va arriver pour toi. Par rapport à... Alors là, c'est certainement tu te questionnes, alors peut-être par rapport à des sentiments ou par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. En tout cas, tu te poses des questions. On dit qu'il y a une harmonie, il y a une voie qui va s'ouvrir pour toi. Et voilà, tu vois, tu vas aller tout droit vers le succès. Bon, ben, c'est bien, c'est une bonne semaine. Je vais aller compléter encore. On te dit c'est sûr, la paix va être retrouvée là. Certainement qu'il y avait une situation qui te perturbait là jusqu'à présent. On te dit que sur les questionnements là que tu te poses, certainement là tu as dû sonder ton cœur sur quelque chose qui te passionne. Ça peut être une relation aussi. On te dit que tu es protégé avec l'étoile. Et voilà, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Ça va être vécu comme un cadeau pour toi. Alors pour moi, ça part pas du sentimental, justement, du travail. On a la carte du travail. Oh mais super. Alors attends, je range les cartes. Et je te fais l'interprétation. Bon. Donc là, pour toi, ça va parler du domaine professionnel avec la carte des outils, là. Si on relie toutes les cartes.
là, actuellement, je pense que tu es dans une situation où tu es peut-être pas bloqué, mais où tu dois sonder ton cœur par rapport à ce que tu souhaites vraiment faire, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne au niveau du travail. On te dit que cette réflexion-là va te mener vers, avec l'étoile, bon ça c'est la protection, mais cette réflexion va te mener vers ta voie, en fait, ta vocation. Et on te dit que la paix, voilà, il y a une sérénité qui va être retrouvée par rapport à ça, du fait que tu sois en accord avec ce que tu aimes faire, avec ce que tu veux faire. Tu vas retrouver une harmonie, ça va être vécu comme un cadeau pour toi. Et là, tu vois, avec là, la route, là, la voie qui s'ouvre sur le travail, certainement que tu... Alors, il est possible que tu aies une proposition. Ou si, par exemple, tu veux travailler à ton compte, dans ton entreprise, il y a des situations qui vont se débloquer. Et on te dit que tout ça, ça va mener vers une réussite, une élévation et une transformation. Voilà, donc la situation va se transformer et toi, pareil, tu vois, de la chenille, tu vas te transformer en papillon. Donc tu vas être vraiment épanoui sur ce nouveau chemin. Et bien sûr, voilà, on te dit que ta situation actuelle, là, elle va être clarifiée, il va y avoir une transformation, donc pareil que la carte là, de la chenille du papillon. Elle va être clarifiée suite à une solution que tu vas trouver ou qui va t'être apportée par l'extérieur. Et ce qui va te permettre une évolution vers ce que tu souhaites réellement faire. Bon écoute, là ce tirage il est très clair. On va passer au domaine sentimental, voir ce qui va se passer pour toi. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous dire? Alors, on te parle d'attirance entre deux personnes. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Elles ne veulent pas. Légèreté, puissance. Ben oui, ça sent bon tout ça. Alors, suite à une séparation, je pense. Et moment de solitude. Amour. Et sincérité. Ok. Allez, donc avec ces cartes, là, on te parle... Alors, il y a une séparation. Oui, ça y est, j'ai compris. Alors là, on te parle d'une séparation. Alors, peut-être que tu es en séparation en ce moment, que tu as vécu une séparation dernièrement. Et là, cette séparation, là, tu la vis, vraiment comme une solitude. Tu te sens seul, peut-être que tu te sens isolé, que tu t'isoles toi-même aussi. En tout cas, voilà, cette séparation, qu'elle vienne de la personne en face ou si c'est toi qui as voulu cette séparation, tu ne le vis pas très bien, à mon avis. On te dit que malgré tout, il y a une attirance. Il y a une attirance entre vous. Alors peut-être que c'est une période de pause, hein, c'est possible, hein, pour faire le point. On te dit également qu'avec l'attirance, il y a de l'amour, donc c'est un amour véritable. Et là, on te dit que, voilà, tu vois, les masques vont être tombés et qu'il y a une sincérité peut-être dans des échanges qui va avoir lieu. Peut-être une communication où chacun des deux parties va parler honnêtement avec le cœur et voilà, dire vraiment ce qu'il ressent à l'autre. On te dit quand même de vivre cette situation avec légèreté.
C'est-à-dire, peut-être, comment t'expliquer? Avec légèreté, c'est prendre les choses au jour le jour, tu vois, sans vraiment se projeter. Alors même si c'est pas facile, et je comprends que ce soit plus rassurant de se projeter avec quelqu'un. Mais là, on te dit vraiment de vivre au jour le jour, de prendre ce qu'il y a de bon, voilà, si tu retrouves cette personne, vraiment, vivez les bons moments avec légèreté, avec insouciance, on va dire, sans se projeter encore. Ça vous permettra de renforcer vos liens, vraiment, et ensuite, dans un second temps, parler de choses plus concrètes. Mais là, vraiment, la légèreté, ça me fait penser à tu vois, faire parler son cœur d'enfant, c'est-à-dire partager des moments d'insouciance tous les deux. Et là, on nous parle de puissance, c'est-à-dire que cette situation, avec cette personne où il y a de l'attirance et de l'amour, malgré la légèreté, elle est quand même bien ancrée. Tu vois, l'amour est puissant, c'est bien ancré dans le... Là, comme un arbre, c'est bien ancré dans le sol, il y a des racines bien puissantes. Et on te dit que de toute façon, avec le temps, cet amour va persister, il va prendre de la puissance justement pour voir dans l'avenir, pour voir plus loin. On va compléter. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage? Alors là, on me dit laissez partir votre ex. Est-ce que par hasard, dans cette situation, il y aurait un ou une ex chez toi ou l'autre personne qui perturberait cette relation actuellement? Ça, c'est possible, hein. Donc on te dit de laisser partir votre ex. Alors ça veut dire plutôt assainir les énergies par rapport à cet ex-partenaire. Ou il est possible que la personne en face soit actuellement avec quelqu'un et voilà, qu'elle va se séparer de cette personne, toi ou la personne en face. Mais en tout cas, il y a cette notion de troisième personne dans ce tirage. Alors si cette personne est vraiment là, je pense qu'elle ne va plus l'être dans un certain temps. Si c'est du domaine énergétique, on te dit bien comment te dire, de trancher, peut-être dans ta tête, peut-être que tu es encore attaché à une personne du passé qui n'a rien à voir avec celle-ci, ou peut-être que c'est l'autre personne. Et ça affecte ta relation actuelle. On dit laissez vos amis vous aider. Alors peut-être que dans la situation que tu traverses actuellement de séparation, si tu as besoin de soutien et de parler pour t'alléger justement, pour t'alléger de tout ce que tu ressens actuellement, on te conseille soit d'en parler à des amis, ou ça peut très bien être une autre personne, quelqu'un de neutre, un professionnel. Et ça pourrait t'aider. On te dit attirer votre âme sœur. C'est-à-dire rester dans des pensées positives. Ne pas imaginer le pire. Et en étant dans des pensées positives, indirectement, alors tu attireras cette personne. Non, c'est pas magique. Mais énergétiquement, ça fera en sorte que tu sois dans du positif. Parce qu'en imaginant le pire, des fois, on attire du négatif aussi. Attraction. Bon, tu vois, on te dit bien, hein, là. Attirance et attraction. Donc, il y a vraiment une attirance entre vous. Hein. Une dernière carte pour voir. Âme sœur. Bon, on te dit que c'est bien la personne qui t'est destinée actuellement, qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et on te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, je pense que vous allez vous retrouver après une séparation. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, vis-le avec légèreté. Voilà, c'est retrouvailles, là, vis-le avec légèreté. Et par la suite, hop là, je vais bouger la caméra.
Ouais, par la suite, envisager des choses plus sérieuses. Mais je pense que ça aidera justement le fait que vous retrouviez d'être vraiment dans l'instant présent. Allez, maintenant, on va voir un message conseil pour toi. Allez, quel message pour aider les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah. Alors, on te dit trésor. Tout ton travail intérieur, ta patience et ta persévérance ont révélé le diamant que tu étais. Sois reconnaissant envers toi et tout le chemin parcouru. Est venu le temps de l'accomplissement. Partage tes expériences et brille de mille feux. Tes fondations sont solides. Tu connais ta valeur. Donc, tu vois, c'est un message super positif, c'est-à-dire que là, tu as bien travaillé sur toi, tu as beaucoup travaillé sur toi et finalement, ça paie parce que tu vas récolter. Là, cette carte, elle nous dit que c'est le temps de la récolte. Et sois en gratitude envers toi, du travail et de tout le chemin que tu as parcouru jusque-là. Et quand on te dit partage tes expériences et brille de mille feux, tes fondations sont solides. Et peut-être même que tu seras amené à aider les autres aussi de ton parcours. C'est possible. Parfois, quand on traverse plein d'expériences différentes et quand on en ressort, on a justement l'expérience. Et cette expérience, on peut la partager avec les autres pour les aider à traverser aussi ces mêmes épreuves. Bon, on te confirme bien que tes fondations sont solides maintenant. Donc là, tu peux avancer en toute sérénité, en toute sécurité vers ce qui t'est destiné. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé et t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine et je t'embrasse fort. Ciao, ciao, à très vite. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette petite fiole aux paillettes bleues. Allez, donc là, on va voir ce qu'il va se passer, quelles sont les énergies de la semaine du 15 au 21 pour toi. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Alors, donc là, on te parle d'obstacles. Alors, est-ce que tu rencontres des difficultés en ce moment qui t'empêchent d'avancer dans un domaine en particulier? Alors, pouvez-vous nous dire, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors, future projection, en toi et la capacité de voir le devenir. Alors, peut-être des obstacles sur quelque chose que tu projettes, un projet, c'est possible. On va voir. Hein. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Oula, trop de cartes. Non, pas toutes les prendre, c'est pas possible. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, je vais chercher. Interdépendance, rapport humain. Une dernière. Harmonie, amour. Alors, est-ce que ça va nous parler de sentimental, le choix numéro 2? Bon, le choix numéro 2, en général, je ne sais pas pourquoi, mais ça nous parle d'amour. Hein. Allez, on va voir. On va les compléter avec les autres cartes pour avoir des précisions. S'il vous plaît, pouvez-vous préciser les cartes pour le choix numéro 2? De quoi ça nous parle, s'il vous plaît? L'harmonie, la fidélité, la protection et la rapidité. Je vais compléter encore. Ce tirage, il est un peu mystérieux. Ah, ça nous parle d'un homme. Alors, ça nous parle d'un homme qui est proche de toi.
alors qui est proche de toi, pas forcément actuellement, mais quelqu'un que tu connais bien, qui est peut-être sur ses gardes en ce moment par rapport à quelque chose qui s'est passé, ou quelqu'un de très indépendant. Alors, on nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc, par rapport à ça, il y a une harmonie, un équilibre qui va revenir par rapport à cet homme. La fidélité. Alors, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a eu une infidélité par rapport à cet homme, une trahison? Alors, si ça parle du domaine sentimental, c'est possible. Moi, ça me fait penser à ça. Après, ça peut être tout autre domaine. Hein. Mais en tout cas, on nous parle de... Ouais, peut-être de trahison, d'infidélité. On te dit que dans tous les cas, cette situation est protégée. Ça nous parle aussi de financier. Alors, pour moi, il y a 2 cas de figure là dans ce tirage. Alors, on va prendre le premier cas de figure. Si ça te parle, si tu traverses une période d'obstacle par rapport au financier, à quelque chose de financier, alors, pour être clair, voilà, tout ce qui est du domaine du financier. Là, actuellement, tu rencontres des obstacles. Alors, ça peut être quelque chose d'administratif, je ne sais pas. C'est un obstacle qui t'empêche de te projeter parce que peut-être que tu as des projets, des objectifs et cet obstacle financier t'empêche d'y aller, d'avancer vers ce projet, cet objectif. On te dit que c'est en rapport avec... il y a une interdépendance avec quelqu'un. Là, cet obstacle, je pense qu'il est lié à une autre personne. Ça dépend pas que de toi, là. Et pour moi, c'est en rapport avec cet homme. Est-ce que tu rencontres des obstacles financiers qui t'empêchent d'avancer par rapport à un homme qui est proche de toi? Alors peut-être que c'est une situation bien particulière et que ça va parler qu'à une seule personne. Donc je suis désolée. Mais c'est vrai que des fois, il y a des messages bien précis qui sortent. Cet homme, on voit que c'est quelqu'un de très indépendant. Et le lynx, là, c'est quelqu'un qui est rusé aussi, le lynx. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas eu une entourloupe par rapport à quelqu'un? Une entourloupe, le vieux mot. Une entourloupe par rapport à un homme, là, dans le domaine financier. Ça, là, avec la carte du désert et du chien, là, de la fidélité, pour moi, c'est comme une trahison là, qui s'est passée. Alors, si ça te concerne, tu vas savoir dessus de quoi je te parle, mais là, pour moi, je ressens ça. En tout cas, si ça te parle, on te dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé là. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va être résolu avec la carte de l'harmonie, de l'équilibre. Ben, je vois, on a 2 fois la carte de l'harmonie là. Et de l'équilibre, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ce souci. On te dit que c'est protégé là, tu es protégé par rapport à ce problème et ça va se débloquer en ta faveur. Et on te dit que ça va se faire rapidement. Tu vois, on a le domaine financier là. Donc cette situation va se débloquer rapidement. Voilà. Après, si ça nous parle du domaine sentimental et que ça résonne plus en toi, on te dit que tu rencontres des obstacles actuellement par rapport à un homme qui t'empêche de te projeter dans le futur. C'est quelqu'un que tu as dans le cœur, hein, voilà, il y a de l'amour. Peut-être qu'il y a une dépendance affective aussi avec cet homme-là, quand on parle d'interdépendance. Avec cet homme-là, par rapport à cet homme, peut-être qu'il y a une infidélité. Si vous étiez en couple auparavant, c'est possible. Alors pareil, on te dit qu'il y a une harmonie et un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cet homme et entre vous, que la situation est protégée et que vous allez vers quelque chose de plus abondant.
Voilà, il y a une notion de rapidité aussi. Ah, donc là, pour ce choix de situation, vois si ça te parle. Tu me diras en commentaire. Bon, mais là, du coup, on va aller creuser. Hein. On va aller voir le domaine sentimental. Si ça te parlait à toi du domaine sentimental, on va aller voir. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire dans le domaine sentimental pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît? Non, je ne pas que ça tombe comme ça. Je vais aller les chercher. Elles veulent que j'aille les chercher en ce moment. Alors, on te parle d'engagement, de puissance, donc quand même un lien solide, hein, de tendresse, de projet, rencontre, et d'attirance. Alors, si c'est en rapport avec le tirage précédent, alors, dans le tirage précédent, on te parlait d'infidélité et d'un équilibre et l'harmonie qui allait être retrouvée. Est-ce que c'est une rencontre que tu as fait récemment, ça? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Tu me diras aussi. En tout cas, il y a quand même une forte attirance entre vous. On te parle voilà, d'une attirance comme si c'était magnétique, comme deux aimants. On te dit qu'il y a la tendresse, il y a la tendresse entre vous et la tendresse qui va être retrouvée. C'est quand même un lien assez puissant. On te parle d'engagement là, d'engagements qui vont arriver et de projets. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Si le tirage précédent ne te concernait pas, ne te parlait pas, on te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, vous allez avoir un coup de foudre, une forte attirance entre vous. Beaucoup de tendresse, pareil. Hein. Et en fait, c'est pas une relation comme ça, juste de flirt, de légèreté, de coup d'un soir, etc. On te dit que non, cette relation va aller vers un engagement et vous pourrez faire des projets plus tard. Disons que cette relation va te permettre de te projeter. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut nous dire en plus. Que pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage? Le choix numéro 2. Bon, bah, elles ne veulent pas souhaiter non plus. Je ne cherche plus à comprendre. Hein. Il y a des fois oui, des fois non. Hop. C'est certainement lui. Alors, on a laissé partir votre ex, c'est certainement lui. Faites un effort. Vous méritez l'amour. Et vous pouvez aimer sans crainte. Alors là, un autre cas de figure. Ça peut être en lien avec le tirage d'avant, hein, d'accord? Alors, il est possible que finalement, il y a une nouvelle rencontre par rapport à cette personne existante, que ça nous parle bien de nouvelles rencontres. On vous dit de laisser partir votre ex, alors vraiment dans la matière, ou si c'est quelqu'un que vous avez toujours en tête, voilà, de purifier vos énergies pour aller vers cette nouvelle rencontre. On vous dit, enfin on te dit, c'est certainement lui. Donc cette nouvelle rencontre, c'est certainement lui, c'est certainement la bonne personne qui va correspondre à ce que tu recherches.
On te dit bien que tu mérites l'amour, donc n'en doute pas. Tu mérites d'être aimé et de vivre une belle relation. On te dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors faites un effort, peut-être, voilà, c'est un encouragement pour t'ouvrir à de nouvelles possibilités, justement, à une nouvelle rencontre. Et on te dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc la personne, là peut-être une nouvelle rencontre que tu as faite ou une future rencontre, on te dit que voilà, tu peux aimer sans crainte, que cette personne est fiable et sincère, dans tous les cas. Allez, on va voir la petite carte message pour toi, le message qui t'est apporté pour cette semaine. Quel message pouvez-vous nous donner pour aider les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors oui, sur les tirages précédents, c'est sûr que des fois, les tirages sont clairs. Il y a une seule interprétation, on se pose pas la question. Et là, comme dans ces tirages-là que je viens de faire, à mon avis, ça va parler à plusieurs personnes d'entre vous, à différentes personnes, parce qu'il y avait vraiment plusieurs cas de figure. Alors, c'est vrai que c'est un peu confus, des fois, quand on ne se sent pas concerné. Mais des fois, il y a des revirements de situation selon les cartes qu'on tire. Allez, un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Expression. Tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'une nouvelle vision, plus proche de ta vraie nature. Est venu le temps de l'expression pure et authentique. Alors sois toi, sans masque, ni phare, juste toi, dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Donc là, on te dit que... Alors tu fais peau neuve, tu vois apparaître de nouvelles idées. Pour moi, ça me fait penser à... Tu laisses quelque chose derrière toi. Ouais, tu fais quelque chose derrière toi. Maintenant, tu as compris ce qui te convenait et ce qui ne te convenait plus pour aller vers la vraie version de toi-même, on va dire. Donc, pour moi, tu as laissé des choses, oui. Tu laisses, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être plein de situations, plein de choses. Et tu avances vers ton nouveau toi parce que tu oses te montrer maintenant qui tu es vraiment. Exprimer ta vraie nature. Et du coup, là, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Comme tu es devenu, enfin vrai, pas que tu étais faux ou fausse avant, mais comme tu es aligné avec toi-même maintenant et que tu te connais mieux, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir qui seront beaucoup plus en phase avec toi-même. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore fait peau neuve, on t'invite à le faire. Voilà, vraiment à te pencher sur toi, sur ce que tu veux, sur qui tu es vraiment et peut-être te détacher du regard des autres aussi ou de ce qu'en disent les autres. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, même s'il a été un peu dans tous les sens dans la seconde partie. Enfin, j'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite de passer une belle semaine. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette fiole et les petits cœurs bleus et verts. Donc là, on va voir donc tes énergies, les énergies de ce qui va se passer pour toi la semaine du 15 au 21. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 15 au 21? On nous parle d'obstacles, de remèdes de potions, donc une solution qui va se présenter par rapport à des difficultés que tu rencontres actuellement. Et on nous parle d'incertitude et d'instabilité. Une dernière. Et voilà, la meilleure carte, celle-ci j'aime bien la voir. Le succès et la victoire sur les obstacles. Alors peut-être que tu es dans une situation, une période où tu peux rencontrer des obstacles dans ta vie ou quelque chose qui n'avance pas, qui est figé.
où il y a une certaine instabilité qui te procure une instabilité, pleine de doutes, d'incertitudes, etc. On te dit qu'il y a une solution qui va être trouvée, que des fois c'est un mal pour un bien aussi, hein. Justement, le fait que ce soit figé parfois, c'est que ça ne devait pas avancer maintenant, parce qu'il y a des choses à comprendre. Mais bon, on te dit que dans tous les cas, il va y avoir un avancement et tu vas connaître la victoire sur cette situation. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous compléter des cartes pour compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire? Par rapport à quoi? Alors, on parle d'épanouissement. Là, il y a une notion d'indépendance aussi. Alors, le désert, c'est-à-dire que c'est l'inaction, il ne se passe pas grand-chose en ce moment, enfin, par rapport à... Voilà, on nous parle d'une opportunité. Donc là, l'opportunité avec le succès et la victoire. Mais moi, je veux savoir de quoi ça nous parle. On parle d'être à l'écoute. Allez, je vais compléter pour avoir plus d'informations parce que ça reste quand même très flou pour l'instant. Peut-être que toi, ça te parle. On nous parle d'harmonie, sur quelque chose où il y a une notion d'indépendance. On nous parle d'épanouissement dans les pensées. Par rapport à une période de stérilité, là, d'obstacles, il y a une paix qui va être retrouvée. L'opportunité, ouais, tu vas quand même rester sur la réserve. On te parle de travail. Alors pour moi, c'est un travail intérieur là qui est en train de s'effectuer. Je vais quand même compléter parce qu'il n'est pas très... Enfin, c'est pas qu'il n'est pas clair le tirage, c'est que là, j'ai pas toutes les informations pour faire une bonne interprétation. Pardon. En plus, je bafouille aujourd'hui. D'accord. Donc, on nous parle d'une femme. Ouais, d'une perte. Alors, il y a des obstacles, il y a une perte. On nous parle d'une situation qui avance lentement, où il y a des blocages, bah, justement des obstacles. Hein. Et on nous parle d'une femme. Alors, ça peut être toi, si tu es une femme qui regarde. Si tu es un homme qui regarde, c'est une femme qui est proche de toi. Ou ça peut concerner une femme qui est proche de toi dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, donc avec la carte du désert, justement, on voit bien que ça rejoint bien les obstacles là, qui sont sortis tout à l'heure, la cristallisation, c'est-à-dire une situation qui est figée. Tu ressens une certaine instabilité, alors ça peut être une instabilité émotionnelle, où tu es dans l'incertitude. Pour moi, ça parle beaucoup du psychique, là, pour moi, dans ce tirage. On te dit d'être à l'écoute de toi-même, là, ou alors tu es en train d'effectuer un travail sur toi, un travail intérieur. Tu vois? Voilà, ce travail intérieur, il ressort, il est très important, apparemment, là, pour accéder à ce succès. On nous parle d'indépendance. C'est peut-être une indépendance qui va amener... peut-être que tu veux aller vers un métier indépendant aussi, hein, qui va te ramener une harmonie dans ta vie. Et on parle de l'aspect financier aussi. Alors, est-ce que c'est pas... là, tu n'as pas une idée de travail indépendant, là, qui te trotte dans la tête? Et on te dit bien que ce projet-là va t'amener une stabilité, une harmonie, et qu'en plus, il y a une certaine abondance financière qui peut en découler. Ensuite, on te dit que là, par rapport aux obstacles que tu rencontres actuellement, il va y avoir une solution qui va être présentée. Alors, une solution, une opportunité avec l'éléphant. On te dit quand même... Voilà, de prendre ton temps, de bien calculer les choses, de bien analyser. Et on te dit que ça va avancer, que ta situation va avancer, comme l'escargot, c'est-à-dire lentement
mais sûrement, il peut y avoir encore certains blocages, mais ça avance. Même si tu ne le vois pas dans la matière, ça avance quand même. Pas au rythme que tu souhaiterais, bien entendu. Mais à mon avis, là, je pense que ça va te parler. Hein. Ça va te parler certainement. Mais il y a vraiment cette notion-là de travail sur soi avant d'accéder à ça. On te dit également que tu as un épanouissement, là, tu as un mieux-être qui va revenir au niveau des pensées. C'est la fin. En fait, c'est la fin. Peut-être que tu... Ouais, peut-être que tu étais un petit peu aussi, pas en dépression, mais oui, tu traverses une période pas facile, psychologiquement. Et on te dit que tout ça, ça va être fini et que tu vas retrouver un épanouissement au niveau de tes pensées. Donc certainement que quand la situation va s'éclairer, tu... Voilà, tu vas être plus serein, sereine, et c'est là que tu vas te sentir mieux psychologiquement. On nous parle d'une perte aussi. Voilà, là le désert c'est une période stérile hein, où il se passe pas grand chose, donc bien en lien avec les obstacles. On te dit que alors tu as connu soit une perte récemment, ouais à mon avis c'est ça, et du coup qui t'a enlevé ta sérénité et ta paix là. J'essaie de ramener les morceaux du puzzle là pour mieux comprendre. Je vais essayer de tirer d'autres cartes supplémentaires pour voir de quoi ça parle. Alors peut-être que ça peut parler d'une indépendance à retrouver aussi. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. Vous pouvez vous apporter des précisions, s'il vous plaît, sur ce tirage. De quoi ça nous parle? Des précisions. Ok. Ok. Bon, je comprends. Ça nous parle, alors d'âme sœur de contrat d'âme. C'est pour moi en lien avec une relation. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être un lien avec une autre personne hein, qui est considérée comme une âme sœur. Mais bon, on va partir sur le principe que c'est une relation amoureuse. Alors peut-être que tu as subi une perte récemment hein, par rapport à cette relation. On te dit bien que c'est une âme sœur, c'est une personne qui t'est destinée. Du coup, je pense que tu as mis à mal mentalement là, hein, que tu as traversé une période très difficile mentalement. Comme je te disais, peut-être même une phase dépressive, c'est possible, avec plein d'incertitudes, d'instabilité. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il y a ce travail intérieur à effectuer là, ou que tu es en train de faire certainement. À mon avis, tu as dû travailler vraiment. Cette situation t'a forcé à travailler sur toi pour retrouver un mieux-être. Je pense que tu te sentais tellement pas bien que là, le travail intérieur s'est enclenché. Ça peut être en rapport aussi, peut-être que tu consultes un psychologue ou un autre thérapeute, peu importe. Mais voilà, ce travail intérieur était et est nécessaire encore. Et on te dit que au niveau du mental, ça va s'apaiser. Là, tu vas retrouver une sérénité et une indépendance. Voilà, c'est ça. Et une indépendance qui va t'apporter un équilibre, une harmonie et peut-être qu'il y a une notion de financier pour certaines personnes dedans, là, dans cette indépendance. Peut-être retrouver une indépendance par rapport à une séparation. Hein. En tout cas, on voit bien que tu rencontres des obstacles. Il va y avoir une solution. Là, tu vois, remettre potion. On te dit bien que cette situation que tu traverses, c'est un mal pour un bien. Donc, tu as quitté donc cette situation pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Voilà. Et en tout cas, là, il y a une potion magique, c'est-à-dire une solution qui va te permettre d'aller de l'avant. Voilà, pour sortir de cet état, ce mal-être, au final. Et on te dit bien qu'il y a une opportunité là qui va se présenter à toi. Je pense pour aller vers autre chose, pour te sortir de cette situation où tu as subi une perte et qui a mis à mal ta paix. On te dit que tu avances, voilà, que tu avances tranquillement, doucement, pas à pas, vers ce bien-être. Voilà, tu vas le retrouver, mais
Mais voilà, continue à travailler sur toi là. Continue à travailler sur toi. C'est ça qui va te mener vers la paix que tu souhaites retrouver. Il est encore particulier ce tirage-là. Ça ne parle pas d'une situation vraiment, mais ça parle plus de... Moi, je le ressens plutôt comme un état d'être. On va aller voir avec, si ça nous parle bien du sentimental, si c'est relié à ça, on va aller voir avec les cartes, justement, avec le tirage sentimental. Enfin, ça, on peut faire un lien si ça nous apporte des précisions, bien sûr. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, s'il vous plaît, par rapport au choix numéro 3? Ok, souplesse. Je pense qu'en ce moment, tu es un peu comme cette danseuse. Là, tu marches sur un fil, à vaciller d'un côté et de l'autre. On te dit de faire preuve de souplesse, de continuer d'avancer. Voilà, ouais, c'est ça. Ça revient bien. Une période de fragilité. Donc là, peut-être que tu te sens fragile en ce moment par rapport à un départ. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Il y a un départ qui t'a mis en fragilité, là, qui t'a vraiment mis en peine et qui t'a mis ou mise à terre. Hein. Là, on te parle quand même, alors, l'engagement, coup de foudre. Ah, ben voilà, tu vois. Alors, peut-être que ça, l'âme sœur, il y avait quoi tout à l'heure? Le succès, la victoire. Le succès, la victoire. Elle est où cette carte? J'essaie de la retrouver. Ah, le remède. Voilà. Je vais à l'endroit, c'est mieux. Le remède, la potion. Alors justement, on nous parle de coup de foudre et d'engagement. Je vais les compléter. D'espoir et d'attirance. Ok. Alors pour moi, là, cette période que tu as traversée, alors bien que c'est nécessaire hein, de faire du travail sur soi pour retrouver une stabilité intérieure, c'est pas l'extérieur qui nous l'apporte, ni quelqu'un d'autre, hein, c'est soi-même. On nous dit quand même que la solution, enfin le remède et la potion là, à ton passage à vide, c'est certainement une rencontre. Hein, on parle de coup de foudre là. Alors est-ce que c'est par hasard tu es en séparation avec cette personne là qui t'a plongé dans ce mal-être et du coup vous allez vous retrouver parce qu'on parle quand même d'espoir. Hein, d'espoir avec le chiffre 11, moi ça me fait penser relation d'âme, relation sacrée. Je pense qu'il y a encore un espoir par rapport à cette relation et on nous parle de coup de foudre. Alors est-ce que ça a été un coup de foudre avec cette personne auparavant? Je pense. On nous dit qu'il y a quand même de l'attirance entre vous et on nous parle d'engagement. Donc il est possible que ça aille dans cette direction là. Qu'il y a bien de l'espoir. Je vais quand même en prendre une autre, attends, pour être sûre de ne pas te dire n'importe quoi. Ok. Bon, là, je pense qu'il y a une communication ou un échange, en tout cas, qui va arriver, où vous allez faire preuve de sincérité, là. Parlez vraiment honnêtement de ce que vous ressentez, pour ensuite tomber les masques, et aller vers un engagement, enfin, un nouvel engagement tout du moins. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des sentiments, on parle d'attirance là, hein, de coup de foudre. Mais bon, en tout cas, moi le conseil que je peux te donner, c'est travaille encore sur toi. Ça, de toute façon, ça va te faire le plus grand bien. Parce qu'on apprend toujours, hein, peu importe la situation, mais on en apprend toujours sur nous-mêmes, ça nous permet de nous faire grandir. Parce qu'on voit que tu es quand même fragile en ce moment. Hein, par rapport à ce départ. Donc continue à travailler sur toi et voilà, à mon avis, voilà, il y a ça qui va arriver là l'espoir, il y est toujours, la sincérité, l'attirance, l'engagement, c'est beau. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a un engagement qui vient ou revient vers toi là. Et ensuite, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, compléter ce tirage s'il vous plaît. Ah, ça.
Gardez l'esprit ouvert. D'accord. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors pour certaines personnes, tu vas faire une nouvelle rencontre. Hein, tu vas sortir de ce mal-être là, tu vas faire une nouvelle rencontre. Il y a deux possibilités, il y a deux cas de figure. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va se présenter à toi, que ce soit cette ancienne personne, j'allais dire, ça fait très l'ancien, 90 ans. Non, il y a soit cette personne du passé là qui va se représenter, ou une nouvelle personne, mais dans tous les cas, il y aura une rencontre. Allez, que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Enfants, on nous parle d'enfants, peut-être qu'il y a des enfants là, dans cette situation, peut-être que vous avez des enfants en commun, ou vous avez chacun des enfants de votre côté. Apprenez à vous connaître mutuellement, donc on vous dit de passer du temps ensemble, d'échanger, vraiment d'apprendre à vous connaître. On vous dit de traiter on te dit de traiter les problèmes familiaux. Donc c'est ça c'est peut-être le travail sur toi, mais aussi là que tu es en train d'effectuer, de remonter dans le passé, de voir ce que tu peux guérir comme blessure. On parle de conversation cœur à cœur. C'est ce que je te dis dans l'ancien tirage. Il y a un échange là qui va arriver, vous allez faire preuve de sincérité l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, peu importe. Et voilà, qui va vous amener tous les deux vers un engagement. Mais en tout cas, on vous dit de bien discuter et de apprendre ou réapprendre à vous connaître. C'est-à-dire que là, les échanges seront fondamentaux entre vous là, pour aller vers un nouveau départ ou un départ tout court. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es. Allez, je vais te tirer une petite carte conseil pour un message qui te sera utile. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, quel conseil pourrons-nous leur donner pour le choix numéro 3? Ouverture. Alors, on te dit, tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde. Ta terre devient ta terre et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers, apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Tu t'ouvres au monde. Alors, moi, je ne la prends pas au sens littéraire là, du texte. Je pense plutôt que là, ça vient de te confirmer que tu vas sortir de ton état, là, ton mal-être même profond, j'ai envie de te dire, et t'ouvrir au monde, ça y est. Si tu n'y es pas encore, ça va bientôt être le cas. Tu ne vas plus être renfermé sur toi, tu vas t'ouvrir au monde. Et en général, quand on commence à aller vers l'extérieur, à sortir de chez soi, etc., c'est un bon signe, ça veut dire qu'on va mieux et qu'on est prêt à échanger de nouveau. Donc ça, pour moi, voilà, tu t'ouvres au monde, effectivement, tu vas sortir de ce mal-être et ça y est, enfin vivre. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, mais vraiment du fond du cœur. J'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura permis d'avoir des compréhensions, que ça t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie plein de bonnes énergies et je te dis à bientôt. Bye bye.